Vous aimez la nature et suivre son évolution? Seul ou en équipe, vous appréciez travailler de vos mains? Bonne résistance physique, sens de l'observation et de l'esthétique font également partie de vos qualités? Alors découvrez le métier d'horticulteur, horticultrice, option paysagisme et floriculture. Les horticulteurs et les horticultrices peuvent se spécialiser dans l'un des 4 domaines suivants: paysagisme, floriculture, plantes vivaces et pépinières. Pour l'option paysagisme, les professionnels créent, aménagent et entretiennent des jardins et des espaces verts, comme par exemple des parcs, des places ou des allées. Ils installent le chantier, défrichent et préparent les surfaces, disposent des matériaux d'ornement, sèment, plantent, tondent ou taillent selon les besoins. Ces activités, principalement en extérieur, se font par tous les temps. Pour l'option floriculture, les horticulteurs et les horticultrices produisent, cultivent et commercialisent toutes sortes de plantes en pot ou pour massifs, ainsi que des fleurs coupées. Ils ou elles réalisent également des arrangements et conseillent la clientèle. Les travaux sont réalisés principalement à l'intérieur et dans les serres. Alors, ce que je trouve intéressant dans le métier d'horticulteur, c'est la créativité, travailler dehors avec quand même un matériel qui est vivant. Donc ça veut dire qu'on doit réagir par rapport à ça, et c'est ça que je trouve intéressant. Dans le métier de paysagiste, ce que j'aime, c'est d'être dehors, le contact avec la nature, les plantes, de pouvoir créer des choses, puis voir le beau travail qu'on fait. On peut faire de la taille de haies, comme de l'entretien de jardin, puis d'un coup se retrouver sur un chantier de construction où on crée des murs, des terrasses. Paysagiste, c'est comme un peu trop physique. Puis je me vois pas poser une dalle ou comme ça. Donc j'aime mieux être vers les fleurs. C'est très intéressant la maçonnerie parce que c'est physique et puis on fait quand même des choses qui, elles, resteront à vie. Alors déjà les couleurs, les fleurs, j'ai toujours beaucoup aimé les fleurs depuis petite. Et puis leur parfum aussi. Quand on travaille avec ça, c'est super. Puis ça donne beaucoup de bonne humeur. Donc moi en tout cas je me plais là-dedans pour ça quoi. Les clients, avoir le contact avec la clientèle et puis connaître un peu plus sur ça quoi. Finalement il y a aussi tout ce que les plantes peuvent apporter au niveau médical et botanique. Donc ça m'intéresse énormément. Moi je dirais que pour se lancer là-dedans, il faudrait avoir cette fibre déjà à la base et de ne pas se lancer là-dedans au bol. C'est un peu un métier d'artiste, je dirais quand même. Et autrement, l'avantage c'est que ça ouvre une multitude de portes et puis que ça peut être très varié. Alors, je suis horticulteur paysagiste, je travaille dans une entreprise d'une 15aine d'employés. Dans notre entreprise, nous réalisons tous les travaux de création, aménagement et entretien extérieur, tout ce qui touche le jardin, la nature, les végétaux, la construction, la maçonnerie et bien d'autres choses encore. Alors, dans notre métier d'horticulteur paysagiste, on a à chaque saison différents travaux que l'on effectue dans les jardins. Durant l'hiver, il y a tous les travaux de taille, essentiellement la taille des arbres, des arbustes par exemple. Pendant le printemps, qui est la période la plus active de notre métier avec l'automne, ce sont essentiellement les travaux de plantation de végétaux, les arbustes, les arbres, mais aussi les fleurs de saison. Durant l'été, il y a aussi tous les travaux d'entretien, de soins des jardins, des pelouses, où on effectue les tontes, les scarifications, les apports d'engrais. Il y a aussi les soins aux végétaux, la lutte contre les parasites par des traitements phytosanitaires. Et dans tout ce qui est travaux de création, on a beaucoup de travaux de maçonnerie, comme par exemple la construction de murs, les escaliers, mais aussi l'aménagement de dallage, de pavage pour des terrasses ou des parkings. Donc là, on se trouve dans une serre du secteur production d'un garden center. C'est une entreprise de 250 employés à peu près, dont 40 horticulteurs. Donc un horticulteur, une horticultrice va être amené à faire du semis, donc des travaux de multiplication. Ensuite, par rapport aux travaux de culture, donc
Il y a l'arrosage qui est super important, ça c'est vraiment le plus important. L'observation c'est vraiment primordial pour savoir s'il faut arroser la plante, s'il faut lui faire un traitement, si justement elle est assez distancée, enfin si les plantes sont assez loin les unes des autres pour qu'elles puissent bien se développer. On fait beaucoup en floriculture, beaucoup d'empotage à la machine. On fait un peu aussi d'empotage à la main, mais c'est vrai que on travaille beaucoup avec les machines, parce que c'est quand même des grandes quantités. Hein. On fait des grandes séries de plantes. Et puis bon, évidemment, il y a quand même une partie, il faut quand même le mentionner, un peu de désherbage. On a peu de mauvaises herbes, mais en tout cas, c'est très important de ne pas en avoir du tout. Enfin, la mauvaise herbe, elle est bannie des cultures. Après, pour la préparation des commandes, on va être amené par exemple à tutorer des plantes pour bien les présenter pour la vente. On doit les nettoyer bien sûr, nettoyer les feuilles abîmées, jaunes. Il y a l'étiquetage aussi, c'est très important pour la préparation des commandes. Dans notre métier d'horticulteur paysagiste, nous sommes tributaires des conditions météo. Donc nous travaillons par tous les temps, par n'importe quelle température aussi. Nous sommes exposés aux problèmes d'allergie avec le pollen des végétaux. Nous devons aussi être très prudents à la sécurité au travail lors de manutention, déplacement de matériaux, de charges lourdes. Nous devons faire très attention à la position du dos. Nous devons aussi porter des équipements de protection pour éviter les intoxications avec les pesticides, les produits utilisés lors des traitements phytosanitaires pour les soins des plantes, mais aussi lorsque l'on travaille en bord d'une route, la signalisation, être visible, le port d'un casque lorsque nous travaillons à proximité d'une machine. Il faut faire attention à éviter les chutes lorsque l'on travaille dans un arbre ou sur une échelle. C'est vrai qu'un des aspects quand même de ce métier, c'est que c'est un métier saisonnier. Donc c'est vraiment, en fait, ça demande un engagement total en saison, donc au printemps. On travaille énormément d'heures. Et puis par contre, en hiver, il y a beaucoup moins de travail. Donc en fait, les horaires sont vraiment faits en fonction des saisons. Et puis physiquement, c'est pénible. Donc il faut être quand même relativement costaud pour faire ça. Et puis bon, il y a énormément de travail à l'intérieur. La plupart du temps, on est dans des serres, on est dans des tunnels, mais il y a quand même une partie à l'extérieur, on ne peut pas l'exclure. Il faut aimer la nature, il faut aimer le contact avec la nature, avec les végétaux. Et il faut aussi aimer le travail en équipe. À mon avis, la qualité principale, c'est la passion pour les plantes. Ça, sans, on n'y arrive pas. Et aussi l'observation. Ça, c'est vraiment une qualité nécessaire. Donc, c'est une capacité d'observation bien développée. Et aussi un certain goût pour l'esthétique, parce qu'on travaille avec des belles choses et puis il faut y être sensible. Pour moi, les avantages du métier sont tout d'abord le travail manuel, mais aussi le travail à l'extérieur, dans la nature. Ce qui est aussi très intéressant, c'est de pouvoir être à l'écoute du client et le conseiller pour des choix de végétaux et des emplacements dans un jardin. L'avantage principal, c'est de travailler avec la nature, avec le vivant. C'est très satisfaisant. On sème une plante, on la voit pousser, on la voit grandir, devenir belle, fleurir. Enfin, c'est génial, quoi. Pour moi, les principaux inconvénients de ce métier sont tout d'abord les conditions météorologiques. Nous devons parfois travailler lorsqu'il fait froid, lorsqu'il pleut, lorsqu'il y a de la neige. Nous avons aussi notre corps qui est très sollicité, surtout le dos. Nous devons faire très attention aux mouvements et ça peut être source de problèmes. Comme c'est des horaires quand même saisonniers, donc c'est très soutenu par période. C'est très stressant. Il faut tout donner, quoi. Il faut tout donner au printemps, puis après, en hiver, on se repose. Il faut dire quand même que c'est dur physiquement et que, voilà, des fois, on a mal au dos, on est fatigué.
L'évolution de notre métier tend toujours plus vers la mécanisation pour un plus grand nombre de travaux et d'activités. Et il y a aussi, par exemple, lors de traitements phytosanitaires, on remplace de plus en plus les produits chimiques de synthèse par des produits biologiques qui sont plus respectueux de la nature. La tendance quand même, c'est d'utiliser de plus en plus les machines, tout est de plus en plus automatisé. Et puis on est quand même de moins en moins les mains dans la terre, et je pense qu'un horticulteur doit aussi savoir, par exemple, se servir d'un ordinateur. À mon avis, c'est l'évolution normale, quoi. C'est vrai que le fait de... Voilà, on va semer quelque chose, ensuite on va le voir pousser, enfin, on travaille avec le vivant. C'est beau, quoi. Enfin, on voit le fruit de son travail. Hein.